Bonsoir Linda, comment allez-vous? Bonsoir Mohamed, bien, je suis contente d'apprendre que je suis devenue une tradition. Tradition. J'ai une question à vous poser ce soir, Mohamed. Question traditionnelle. Voilà. Est-ce que vous avez déjà entendu ou lu les mots suivants? Équanimité. Jamais. Pendiculation. Jamais. Ou encore anecdotier. Ah, anecdotique, oui, anecdotier, non. Non? Eh bien, c'est normal, hein, puisque ce sont des mots qu'on dit en voie d'extinction, des mots tombés dans l'oubli, des mots perdus. Bah, comme les enfants perdus au pays imaginaire, vous savez, de Peter Pan. Eh bien, ce sont des mots qui se sont égarés dans les tréfonds des dictionnaires. Ils n'ont pas disparu, mais ils sont en danger. Vous savez, on parle beaucoup des mots nouveaux, souvent des anglicismes. On leur déroule le tapis rouge au darknet et autres coworking. Mais les mots anciens, eux, ils s'en vont généralement sans faire de bruit, on n'en parle pas, ils prennent la petite porte. Il y a pourtant des trésors parmi ces mots qui n'ont plus la cote, Mohamed. Il y en a même qui mériteraient une seconde chance puisqu'ils ont une sonorité singulière, parce qu'ils ont une histoire à raconter. Anecdotier, dont je vous parlais. Vous savez ce que c'est, un anecdotier ? Au XVIIIe siècle, l'anecdotier ou l'anecdotière est une personne qui recueille et qui rapporte des petites histoires insolites ou inédites, des anecdotes, vraies ou fausses d'ailleurs. Pas mal. Imaginez, Mohamed, comme on s'ennuierait sans tous ces petits détails qui donnent du croustillant à nos histoires. Eh bien aujourd'hui, l'anecdotier a pratiquement disparu. Il n'est pas sorti des dictionnaires, mais on ne le voit plus nulle part. Le dictionnaire des synonymes a bien proposé conteur, narrateur, même chroniqueur. Aucun n'a la saveur de l'anecdotier. Alors bien sûr, l'anecdotier raconte parfois des calembres d'aine. Moi j'adore ce mot, calembre d'aine. Ça me fait penser à calembour et bedondaine. Mandibule, bedondaine, paillasson, friponneau et vous la connaissez pas cette chanson, non? C'était la Ribouledingue, Mohamed. Bon, vos parents s'étaient pas encore rencontrés, j'imagine. La Ribouledingue, c'était une série pour enfants populaire dans les années 70 au Québec. Moi, je me dépêchais de faire mes devoirs pour pas la rater. Les calembres d'aine, ce sont donc des niaiseries, des futilités, des sottises. Vous connaissez le verbe potiner? Non. Alors, potiner, il y a potin, je crois, dedans, non? Il y a potin dedans, tout à fait. Alors, au XVIIe siècle, l'hiver était froid, hein, en Normandie notamment, et quand les femmes se rassemblaient pour placoter, pour papoter, elles apportaient des chaufferettes avec elles, qu'on appelait des potines. Potiner, c'est échanger des potins, des cancans, des commérages. Je pourrais vous parler de jarnicoton, ce juron incroyable inventé par le confesseur de Henri IV, le roi, qui avait l'habitude de sacrer Jarni-Dieu. Je renie Dieu. Le prêtre, qui lui s'appelait Monsieur Coton, lui avait donc suggéré de dire à la place « Je renie Coton ». Jarnicoton est donc devenu Jarnicoton. Il y en a plein comme ça, des mots qui mériteraient d'être réveillés. Et Jean-Loup Chifflet, qui est écrivain, qui est éditeur, a fait une liste de 96 mots disparus qu'il faut, selon lui, ressusciter de toute urgence. Ces mots perdus au fond de nos dictionnaires. C'est un ouvrage qui a le goût des bonbons d'antan. Vous savez, les bonbons aux patates de chez grand-maman. Merci Linda, vous êtes définitivement notre anecdotière.